Bonjour à toutes, comment il est avec plaisir que me retrouve aux autres en ce lundi matin, lundi 24 juin, le mois qui progresse très vite, qui ça va finir, hein, donc mi salut aux autres, tiens beau serré largue pas, mi salut les personnes là, du côté de la télévision qui regardent à moi, ils regardent à nous aussi du côté de la France hexagonale, et puis salut aussi sur les réseaux sociaux, pas mal de personnes y suivent à nous là-dessus, mis les autres, merci encore d'être là, hein, nous commence ce journal dans un instant, du lundi au vendredi, hein, mais on a un peu de monde à moi, s'il n'y a pas fait s'il n'y a pas fait samedi et dimanche. Non, nous les là bien du lundi au vendredi. Pour ça, ils suivent à nous là sur le côté des réseaux sociaux, hein, du côté de YouTube. Vous allez nombreux et nombreuses aussi à être là à regarder. Donc, comme disait ça, tiens bon ensemble. Hein. Il faut reposer un peu de temps en temps, du lundi au vendredi. Les bons, hein, nous travaillons un peu comme dans l'entreprise dans tant longtemps. On connaît du lundi au vendredi. Après vendredi, ça va un peu au repos. Sauf que moi dimanche, moi j'étais là pour proposer aux autres une émission de dédicace dominicale pour toutes les personnes que les tout seuls, autres cases, des personnes pas tout seuls aussi, les personnes un peu ça qui aiment bien la télévision. Alors donc nous fait à autres plaisir le dimanche matin. Alors dans l'actualité aujourd'hui, Kosanena a quand même pas mal de affaires. Je connais que l'actualité fonctionne avec beaucoup de faits divers ces derniers temps. Et puis en ce moment, nous avons bien sûr les politiques en train de faire cette bonne speech là pour pouvoir essayer de trapper bonne voix à gauche et à droite, hein, un peu partout. Hein. C'est à qui il veut faire un mélange entre les autres camarades, c'est d'autres qui n'entend pas, et c'est à qui il veut proposer la lune à ce que de la pointe. Donc voilà un peu comme nous regarde aussi. Et puis on a vu, partout il parle de ça. Même la guerre, même la banane mettre de côté, il parle plus de guerre du tout. Aller avec, aller tracasser contre tel ou tel parti, voilà un peu. Hein. Donc en tous les cas, moi, il parle pas trop de la politique, parce qu'on a des émissions faites pour ça, hein, qui parlent les autres directement de ces bandes boucles-là, hein, des projets que Zot Nena pour la Réunion, pour ailleurs. Hein. Donc depuis des années, des projets, ça. Mais le problème, c'est que moi, j'ai jamais vu le bout du tunnel, le bout de ces bandes de projets là. Bon, on verra, on laisse Zot travailler un peu, gagner Zot monnaie afin de Zot à la fin de Zot bonne réunion, Zot bonnes affaires, c'est là gagner, tant mieux pour Zot. Hein. Voilà. Allez, nous les partis avec ce jeune chauffard que l'a foncé sur les policiers. On en parle ça beaucoup la semaine dernière. Alors donc il est interdit de ce jour pendant 5 ans ici. Hein, donc c'est un boug qui a comparu devant le tribunal correctionnel vendredi pour avoir volontairement foncé sur les policiers là-bas du côté de Saint-Denis. Il était sous l'emprise de l'alcool. Lorsque dans l'audience, il exprime à lui, il a donné, il a fait des excuses, il a affirmé pas souvenir à lui des événements. Hein. Donc le tribunal a prononcé une peine de 3 ans de prison, dont un avec sursis probatoire, une incarcération immédiate et aussi une interdiction de séjour de 5 ans. Cette l'avait espéré une explication concernant voilà, donc de l'avocate, hein, donc qualifié voilà, dire comme ça, c'est un affaire digne de jeu vidéo GTA. L'avocat il fait jeu vidéo GTA aussi, non ça on ne te connaît pas. Hein. Donc elle a été déçue parce que à part les excuses que lui a fait ça bien bas platement Banadianou et il a répété l'envie de dire qu'il était alcoolisé et il ne se souvient pas rien du tout. Hein. À ce moment-là, si vous êtes alcoolisé, vous ne se souvient pas rien, vous prenez un loto où ça va avec, si ça tue le monde avec, ou roule dessus le monde, et puis en plus, voilà, hein, il était incapable d'expliquer pourquoi il avait foncé volontairement sur les équipages de policiers. Peut-être aussi par rapport à ce fameux jeu GTA là aussi, hein, parce que là-dedans, il vise rien que la police là-dedans, hein, dans le bon jeu vidéo là, hein, voilà. C'était dans la nuit du 17 au 18 juin, bien sûr, cette histoire-là, là se passait une forte alcoolisation de 1,88 g, voilà, elle était avancée, elle a avancé son comportement aussi, hein, un comportement dangereux et mortel. Hein. Voilà, la barre du tribunal correctionnel, donc le boug, elle a reconnu, bien sûr, d'avoir bu quasiment un demi-bouteille de whisky après une dispute avec son actuelle compagne. C'est dans cet état-là qu'il a pris le volant vers minuit et qu'il est parti dans le quartier de la Trinité à Saint-Denis. Il a refusé d'obéir à la loi et c'était un contrôle banal d'identité qu'elle a transformé en cause-poursuite dans le quartier. Donc un autre équipage aussi intervient auprès d'un autre domicile, d'un domicile fixe. Elle a été inconscient, voilà, donc elle a été visée aussi par la 206 et roule d'après les témoignages à 60 km/h. Et du coup 3 coups de feu ont été tirés par 2 policiers différents. Voilà, donc maintenant il n'hésite pas à plomber les
gens, hein, donc ils regardaient un peu comme aussi bien que le Boug l'a fait GTA là-bas, et un peu comme le policier en France, ça va. Mais après, ça ils retrouvent devant le tribunal de police, bon train comme avec la police des polices, bonne histoire. Mais sauf qu'à la Réunion, bon, ben elle est compréhensible. À la Réunion, ben le juge là, bon, ben il sait pas dire fait ici, fait là-bas, ben il dit ok, d'accord, ben elle avait raison d'utiliser cette arme. Donc le Boug qui trouve à lui sur le territoire réunionnais depuis 2021, en attendant il dit de gagner une carte de séjour. Ben du coup, s'il n'y a pas une carte de séjour, il a roulé, il a fait ça, il a voulu chier avec ça, avec l'alcool, t'es boué avec lui, ben il risque. Ben oui, heureusement, ben là, maintenant il attrape ailleurs, on va y aller. Hein. Donc avant, il retrouve à lui à Mayotte, où ça lui a gagné son permis de conduire, déjà condamné en son absence en 2021 pour conduite sous l'emprise d'un état alcoolique, pour des faits qui datent de 2016. Il a comporté à lui devant les juges avec un calme inversement proportionnel à son degré d'excitation lundi soir. Donc, il veut dire, le Boug, tu connais que ça fait. Hein. Voilà, en gros, c'est une histoire qui est assez longue quand même. Si tu veux dire toute la suite dedans, bah, je m'invite à d'autres d'aller sur les journaux numériques. Il parle beaucoup de ça. Hein. Donc, voilà, c'est un étranger quand même qui est ici. Hein. Donc, voilà. Ne connaît pas comment il a fait pour arriver à là. Bon, ben, en fait, voilà un petit peu que ça il se passe un peu quand il conduit sous la présence de l'alcool dans le corps. Au Chaudron, retranché chez lui et potentiellement armé, lui rend à lui au policier. C'est un individu qui a retranché à lui ce dimanche en début d'après-midi dans le quartier de Saint-Denis. D'après les informations, l'homme était potentiellement armé, était accompagné d'un marmaille. L'individu a été appréhendé sans que la police il fait usage de la force. Hein. Donc c'était dimanche en début d'après-midi. Ce Bougla l'avait renfermé à lui chez lui avec ses deux enfants dans un appartement au rez-de-chaussée dans le quartier de Chaudron, et son comportement l'a paru suffisamment inquiétant pour que son forme il décide d'alerter la police, alors qu'il a été envisagé d'engager le raid était sur place, hein, donc après finalement l'a pas fait déplacer, hein. C'est-à-dire en fait Banal a voulu faire intervenir le raid, et donc Mamal fait comprendre à moi le raid l'a pas déplacé, hein. Donc sinon on aurait été un peu dangereux aussi, on aurait cassé le pote, le Bougain un ballon, une affaire comme ça, on aurait été mal se passer. Donc voilà, l'homme est sorti de lui-même de son domicile et l'a rendu à la police de la BAC. Banal interpelle à lui, puis placé en garde à vue au commissariat Malantic. Une perquisition que l'a permis de mettre la main sur une arme de poing, un pistolet à grenaille, mais aussi d'après les informations comme il y a là-dessus rien indique que l'individu l'a arrêté, qu'il l'a tenté ou a menacé d'en faire usage, ni de son comportement les liés à l'alcool. Donc l'individu devra prochainement, la personne dans les prochaines heures rencontrer un psychiatre ou un psychologue pour évaluer son état mental, pour déterminer les suites que sera données par la procédure. Voilà un petit peu comment il se passe cette histoire-là. Et puis nous on a aussi des informations sur le PLR qui condamne la déportation d'un militant indépendantiste kanak, Christian Taine, donc interpellé dans le cadre de sa participation aux récentes bêlements là-bas du côté de la Nouvelle-Calédonie. Le chef de la CCAT, Christian Taine, doit être placé en détention provisoire dans l'Hexagone, là-bas du côté de Mulhouse, hein, une décision qui rappelle d'autres précédents historiques de la France coloniale. C'est ce qui souligne pour la Réunion dans un communiqué. C'est vrai que là-bas, quand il déporte tout le peu de Boug là-bas du côté de la prison, en pensant que si on prend le leader et met de l'autre côté là-bas, c'est la méthode que Banaï choisit, hein, donc pour faire ça, et au lieu d'essayer de trouver des solutions sur place, donc le PLR elle est contre la décision de placement en détention provisoire et incarcération dans une maison d'arrêt de l'Hexagone à Mulhouse de Christian Taine. Le chef de la cellule coordination des actions de terrain, le CCAT, collectif pro-indépendantiste mobilisé contre le projet de dégel du corps électoral en Nouvelle-Calédonie, et deux femmes, dont une est la mère de l'enfant de 4 ans de Dijon et Riom.
Donc d'autres défenseurs de la cause indépendantiste, dont Joël Tjibaou, un des fils de Jean-Marie Tjibaou, président du FLNKS, donc assassiné en 1989. Là, lui aussi sera fixé sur son sort mardi au plus tard. A été placé en détention à Nouméa. Là aussi, la réponse répressive consiste pour les leaders là de prendre les leaders indépendantistes de déporter Azote sur le territoire hexagonal. Il fait que, comment on va dire, raviver les tensions. Moi, il pète encore 2 fois plus là-bas du côté du pays là-bas. Donc, il monte Azote, comment c'est fonctionner, c'est Bleu Moon qui travaille dans la justice, il travaille bien quand même, donc il travaille pour faire de la couillonnisse à l'état pur. Et après, il est prêt à utiliser des armes. Après, nous connaît pas trop non plus parce que on avait bloqué un coup le TikTok. Et après, on vous dit comme ça, on peut pas faire passer des informations non plus parce que les informations là comptent goutte. Et les informations qu'on gagne la plupart du temps, c'est des informations filtrées que il donne à la presse pour faire passer. Et à certaines presses, il fait passer un peu n'importe quoi pour faire vendre des choses. Donc là aussi, ça nous connaît comment il fonctionne. Et donc voilà un petit peu. Arriver dans les pays, c'est comme ça. Là, quand nous à la Nouvelle-Calédonie, l'arrivée pendant un certain moment, 1989, l'autre côté là-bas, dans la grotte là-bas, la tué de 3 mounes. Et donc là, les pareils encore en train de se passer là. Cette fois-ci, on a compris, c'est l'État français, c'est de te toucher le ban Kanak là-bas, sans réfléchir, et après, il me dit, il laisse pas d'autres à terre non plus, il défend les autres, ce ban monde-là. Là aussi, c'est un machin. Dans beaucoup de pays, nous, ces bonnes affaires-là. Après, nous parlons un peu de milices d'ici, de là-bas, mais c'est pareil même, donc, quand il se passe le truc comme ça. Après, pourquoi la prison de la Nouvelle-Calédonie n'est pas suffisant pour Banna? Il faut être déporté, aller du côté de Mulhouse, là-bas, de l'autre côté là-bas, en pensant que, moi, il peut être à moi, en déstabilisant le chef, tu penses, mais malheureusement, là, c'est groupe les organisé quand même, ça, Attention, la France, d'aujourd'hui renoue avec les méthodes coloniales de ce que Banaï dit là dans la communiqué avec, de relégations telles que le bannissement, la séparation avec la famille, la déportation, sur un autre territoire, des leaders et opposants qui répondent pas aux attentes aux attentes de la France, donc, et qui résistent à la colonisation de leur pays, donc, à l'instar de Toussaint Louverture, ancien esclave, dirigeant, de la révolution haïtienne, qui a été déporté à Fort-de-Joux, dans les montagnes du Jura, où salulément en 1883, Rana Valona, la dernière reine de Madagascar, et les 2 empereurs, Tantai, le fils de Vincent, Adel Krim, président de la République du Rif, tous ont été contraints à l'exil à La Réunion. Depuis 2100 Algériens résistants déportés au bagne de Nouméa entre 1864 et 1897. Le sultan du Maroc, Mohamed Vexilé, donc a été exilé à Madagascar en 1954. Bourbira, combattant suprême de la lutte contre l'impérialisme français, a été emprisonné en France en 1952-1955. 13 exilés réunionnais, autres familles, de l'ordonnance de Debré du 15 octobre 1960. Maintenant, le PLA, d'après ce qu'il dit, condamne les méthodes coloniales qui perpétuent depuis jusqu'en ce 21e siècle. Le PLA aussi qui reconnaît, il parle de la reconnaissance d'un peuple autochtone colonisé, l'accord de Nouméa en 1998, donc, et l'ouverture d'un processus de décolonisation et d'évolution institutionnelle pacifiée. Donc, aller un peu dans le vrai vraiment, et donc quand nous regardons un peu comment il se passe un peu ces bonnes pays, quand même en Afrique aussi, il se passe bon train comment en Afrique, les bonnes en Afrique, aux États-Unis, ou dans les bonnes peuples autochtones, là, la plupart du temps, là-bas, c'est les Européens là, il vient, il fait machin, les Français européens, les Européens, les Anglais aussi, il fait tout le pays, il fait cette business là-dessus. Après, personne, il cause pas plus que ça. Voilà un petit peu pour ça. Et puis, nous les partis aussi avec le loto de chanteur Destin Maloya, de Feu la Prendre dedans, là-bas, Madame de Feu, apparemment, durant la fête de la musique, c'est un véhicule léger que l'a pris fait vendredi soir, en marge de la fête de la musique, dans le chef-lieu, là-bas. Il y a des dégâts matériels à déplorer. Des sapeurs-pompiers étaient sur place là-bas, donc là, intervenu vendredi soir vers 23h pour éteindre les bonnes flammes qui est en train de ravager le véhicule garé à la rue Lucien Gasparin. Son propriétaire, c'est le leader du groupe de musique Destin Maloya. Il l'exprime sur les réseaux sociaux. Fabrice Ramaille explique qu'il a pu récupérer son accordéon, son caillum, son passeport ou un béret légèrement noirci par rapport à la chaleur. Des affaires qui constituent apparemment à ses yeux
très précieux que le bien matériel que l'a pris feu. Fabrice Ramaille, il semble avoir une idée sur celui ou celle ou ceux que la mettent de feu dans son loto, mais il laisse l'enquête dérouler à lui normalement. Aucune personne n'a été blessée. Le loto qui était à côté, notre loto était à côté de ce véhicule incendié là, donc là, légèrement été abîmé par les flammes. L'assurance va prendre en part normalement, ça inquiète pas. Allez, nous les partis aussi dans cette actualité de ce lundi matin, pas mal de choses, les 6h15 quand même, c'est 14, moi m'y avance de quelques secondes sur ma montre. Donc la pêche miraculeuse à Sainte-Suzanne, stupéfaction Banadianou à Sainte-Suzanne, près de 100 pneus qui a été repêché dans un coup d'eau. Les riverains, les agents de service technique de la mairie, il en revient pas. Tu en reviens pas, vous n'étiez pas au courant, tout ça là, tout le temps il passe à terre là, dans le coup, dans la roue là. Donc fané un peu, c'est pas un ou 10, mais à peu près une centaine de pneus usagés qui a été balancé dans la nature là-bas du côté de Sainte-Suzanne. Les pollueurs qui a poussé le vice jusqu'à jeter les parties encombrant des autres marchandises dans ce coup d'eau là au niveau du radier au quartier de l'Espérance. S'il n'est pas rare de trouver des pneus dans les ravines de l'île, mais aussi un dépôt tel de cette ampleur là n'a jamais été déploré dans un cours d'eau, surtout du côté de Sainte-Suzanne. En plus, c'est dans un cadre naturel que Nenata Combaigneux vient pendant la période estivale. C'était noyé dans le ban trou, dans le ban de pneus là aussi, faut faire très attention. Donc les pneus ont pu être enlevés avec le concours de l'association pêche AAPPMA, donc -SA, et les agents de la commune de Sainte-Suzanne ce vendredi. J'espère que les indélicats macottes entre guillemets sera retrouvé. Des fois le ban de macotte n'est pas trop loin, des fois l'exote même, je connais comment ils fonctionnent, les entreprises s'achètent ça là, les pas camarades aussi un peu machin, la commune il soutient pas autre non plus, il donne pas autre un peu, il aide pas autre bien comme qu'il faut, il fait son entrée, il fait ici, il fait là-bas, il donne à autre la main, et après quand on a fini il fait des trucs comment. Et bien sûr Saint-Pierre aussi, garçon famille tient la coune aussi, moi aussi là-bas du côté de l'ancienne usine électrique, côté l'ancienne l'usine électrique, c'est pas l'ancien, l'usine est toujours même pas trop loin là, par côté le pont la rivière d'abord là, tu prends des pneus, tu laisses la roue, ça fait de l'eau sale dedans, tout ça là, voilà. Après, par là-haut, des macottes qui jettent 2-3 petits sachets, nous, dans la nature, ou bien ramassent de saleté poubelle, etc. Et il y en a des plus gros macottes encore, il existe encore, c'est certaines entreprises qui font des saletés, des cochonneries, comment. Alors, quand on nous parle de pneus, nous parle d'ici comme ça, là, point rien que ça, vraiment, attention aux autres, Quand nous regarde certains côté, dans le fond de la rivière Saint-Étienne, des fois, nous, un gros paquet, la saleté, machin de plate, entreprise du bâtiment, il trappe tout, il vide ça, là, il fait rien que la saleté, des fois, on connaît pas si dans l'amiante, je sais pas quoi dedans. Et on est là aussi les eaux sales, les eaux usées du côté de Saint-Pierre. Si tu regardes bien Saint-Pierre là, quand ça va dans le fond de la rivière d'abord là, allez marcher un peu sur le bord là, la saleté de l'eau usée, cabinet d'anciens temps clés en l'air là-bas là, sur les routes, ça il chante dans la rivière d'abord ça. Et puis quand ça va du côté de la plage de Saint-Pierre, la petite plage de Saint-Pierre là, côté la boutique gros lui là, pas ton terre là, donc tu pas dit là, la garde bien dans le fond là, allez sur allez regarde dessus le bord de la mer, regarde le chuintement des entre guillemets des égouts qui traversent là-dessous là. Allez du côté de la grande surface, la ravine blanche là, allez regarder sur le bord de la mer, penche à ça, regarde un peu, même que dans le temps l'hiver, là, l'odeur de la pourriture il lève autour là. Regarde bien ces chuintements d'eau là. Ça c'est pas de l'eau retenue d'eau ou bon train de l'eau, la nappe phréatique, des trains comme ça c'est de l'eau la pourriture, ils sortent c'est pas où n'importe quoi, mais la plante là tout autour de la Réunion est là. Donc voilà un peu côté cimetière arabe là, quand on a un petit chemin 700 interdit là. Avant ça doit un petit peu plus devant, on regarde dans le fond, vous êtes pas voir là. Rien que peut-être la bouche un peu des trucs comme ça. C'est quand même de l'eau dégueulasse que les là-dedans Bon, ça aussi faut faire très attention Voilà, nous les partis avec un autre affaire encore, le Covid-19 apparemment le nouveau variant, il flirte apparemment avec et risque de reprise de l'épidémie. Bon, alors vite fait vacciner un coup encore là. Bon, en France là-bas, la circulation de Covid-19 serait assez préoccupante, tout ce que Ben a dit, avec plus d'1 millier de cas suspects qui ont été détectés chaque semaine. Mais quand même pas mal, donc là aussi. Donc en juin 2024, l'émergence de la sous-variante là de KP-2 d'Ifliat, donc il contribue à cette situation, même si sa gravité semble pas être supérieure aux autres variants. Les services de santé, là, observé une hausse de 19% des consultations
consultation pour suspicion de Covid de Covid-19 à la mi-juin. Il touche particulièrement des personnes âgées de plus de 75 ans qui représentent 47% des cas de suspicion d'infection respiratoire aiguë. En parallèle, un dispositif SUMO chargé de surveiller les eaux usées, notamment sur la concentration élevée des virus, qui peut trouver dans les eaux usées, à Toulouse et l'ESCA, qui indique la propagation active de Paris et Nantes, donc qui montre aussi également un signe d'augmentation, bien que la moindre mesure, donc les prix en dollars là. Et puis nous avons aussi ce nouveau variant KP-2, variant d'Omicron qui reste dominant et donc qui représente désormais 24% des infections. Et du coup de ce sous-variant-là, donc il n'entraîne pas une augmentation de la sévérité des symptômes, qui reste similaire au précédent variant, de la fièvre, la fatigue, mal de gorge, de la toux, donc une situation qui a été confirmée par les analyses de Santé publique France et le Centre national de référence des infections respiratoires. Et il parle à nous, on connaît le Covid, mais ça pas expliquer tout comment il fonctionne le Covid. Le Covid, c'est comme la gars, il reste pendant des années avec, et il est assez compliqué. Du coup, ces histoires de Covid, là, il vient petit doucement pour faire vacciner à nous un petit peu. Les gens sont un peu contre cette vaccination. On connaît vaccination, on est un peu souffrant encore depuis le Covid, il arrête la vaccination. Il y en a des gens que l'a mis ce vaccin-là, elle est toujours malade avec, donc voilà. Et puis ces Européens-là, a décidé de faire en sorte d'aller vendre ce produit-là en Afrique. Donc, il parle de milliards et de milliards, pour aider l'Afrique. Avant, il n'y a pas l'Africaine, mais avec, comme on a été pris dans la merde avec Covid, là, aujourd'hui, il faut aller aider les autres là-bas, aller vendre les autres vaccins, on a besoin de récupérer l'argent parce qu'il fait plus l'argent, avec, les gros laboratoires, fait plus trop l'argent là, donc là, il veut aller faire l'argent de l'autre côté là-bas, il faudra arrêter un peu, c'est accaparé à l'appareil, c'est l'argent de monde à chaque fois même. Donc et puis nous va finir avec cette histoire-là, et puis nous encore des affaires pour nous dire dans l'actualité aujourd'hui. Ce sera pour la suite pour demain. À Paris, un nourrisson a été retrouvé mort aux côtés de son maman en détresse, dans un nourrisson mort dans des circonstances de trouble la semaine dernière, jeudi à Paris. Sa maman a été prise en charge sur la voie publique dans un état de détresse. Le nouveau-né était encore relié à elle. Le maman l'avait accouché en dehors, dans une rue du 19e arrondissement. C'était jeudi vers midi, là-bas du côté à Paris. Un passant a été les secours. Une femme en détresse qui vient d'accoucher au niveau de la rue Riquet, dans le 19e arrondissement. Son maman, il est découvert mort alors qu'elle était encore reliée à elle par le cordon ombilical. D'après le journal Le Parisien, là-bas, il paraît que le moment l'a accouché dehors vers 4 heures du matin. Et vous avez vu à quelle heure on remarque ça, 4 heures du matin. Donc la future maman aurait demandé de l'aide en vain au moment des faits, mais la veille aussi au soir, l'enquête a été confiée à la brigade de protection des mineurs, va tenter de déterminer à quel moment le bébé est mort, le moment âgé de 35 ans, les soupçonné d'être une ancienne consommatrice de crack. Voilà un petit peu. Nous va aller dans l'actualité internationale d'ici demain nous va parler, parce qu'il y en a quand même pas mal d'informations. On est parti avec la météo de ce lundi. Ça y annonce à nous la météo. Aujourd'hui, lundi, sur Saint-Pierre, 17 degrés en ce moment, prévu 25 degrés dans la journée, avec un beau soleil. Saint-Denis, 18 degrés, ciel dégagé, 24 degrés prévu dans la journée, soleil aussi, ça poiquet. Saint-Benoît, soleil aussi, va bien poiquer comme qu'il faut là, avec en ce moment 17 degrés, 24 degrés prévu dans la journée. Du côté de Saint-André, il fait 17 degrés en ce moment, Mycose Exote là, 24 degrés prévu dans la journée. Des températures assez correctes pour la saison, mais dirais avec du vent, des rafales de vent qui risquent d'arriver à 24 km/h. Bon, voilà un peu de soleil de l'autre côté là-bas. Du soleil aussi du côté de Saint-Lazare, en ce moment 17 degrés. On a aussi du vent qui va passer, du vent de l'autre côté là-bas, de 20-22 km/h à peu près. On aura des rafales de vent, et en ce moment 16 degrés Madiazote et 23 degrés prévus dans la journée. Saint-Paul, 20 degrés en ce moment. Le temps est prévu aujourd'hui, le temps un peu couvert apparemment, avec des températures moyennes, donc 20 degrés, à peu près 23 degrés dans la journée. La plaine des Palmises, 13 degrés, ciel plutôt dégagé, 20 degrés dans la journée, et il y a du soleil aussi là-bas. Ainsi la hausse
nous avons de belles éclaircies, 20 degrés les prévus dans la journée. En ce moment, il fait 12 degrés, du soleil les prévus pour réchauffer azote. Si soleil l'hiver là, ça il chauffe, c'est un coup de soleil, etc. Attention, vraiment, il poire cadon. Allez, Saint-Joseph, 18 degrés, ciel plutôt dégagé, le temps clair pendant toute la journée avec des rafales de vent qui pourraient arriver Saint-Joseph de l'autre côté. Bon, il fait assez fréquent même. Température assez fraîche aussi là du côté de la plaine des Caves avec en ce moment de belles éclaircies et 11 degrés, 18 degrés prévus dans la journée, du soleil il est prévu aujourd'hui, Grand B à l'île Maurice 22 degrés, du vent et puis dans la journée 26 degrés, beaucoup de vent là-bas du côté de Grand B à l'île Maurice, pareil 21 degrés en ce moment du côté de Port-Louis avec un temps plutôt clair, 26 degrés dans la journée. L'île Rodrigue n'a du vent comme d'habitude, la Rodrigue a toujours le vent, la Rodrigue est plate, elle a beaucoup de vent de l'autre côté là-bas, des températures qui va varier entre 24 et 25 degrés. Mamoudzou 26 degrés avec du vent aussi, il est bien prévu là-dedans, et puis il y aura des belles éclaircies, température maximum aujourd'hui prévue 27 degrés. En jouant, on a de belles éclaircies, temps un peu nuageux, donc là aussi un temps ensoleillé, mi-figue mi-raisin, mi-dirait, donc de l'autre côté là-bas, les Seychelles 27 degrés, température que l'on a là en ce moment, il ne va pas changer plus que ça, il risque de faire 27 au plus dans la journée avec un temps plutôt couvert. On est parti du côté de Tananarive avec 11 degrés, de belles éclaircies, il est prévu à Terre-là, on aura de belles éclaircies, un temps plutôt ensoleillé là-bas, 11 degrés en ce moment, prévu 20 degrés dans la journée, et pour finir, en Tsiranana, Néna du vent, 22 degrés en ce moment, 30 degrés est prévu dans la journée. Voilà ce causé la Réunion, on l'a fini, ce journal en créole l'a fini, mais rendez-vous d'ici demain matin à partir de 6h. Midi Azote, tiens beau serré, largue pas, bonne journée Azote à l'écoute des programmes de Télé Créole.